Nicolas Patriarche, bonjour. Vous êtes président de l'agence du numérique dans les Pyrénées-Atlantiques, qui en fait on joue à domicile puisque IDO 64 c'est chez vous. Alors quelle importance revêt une manifestation de ce type-là au-delà de la politique autour du numérique? Mais écoutez, c'est surtout se faire rencontrer des institutionnels, des élus, les différents acteurs de la communauté éducative en France qui va du plus haut du ministère jusqu'au plus bas, c'est-à-dire les professeurs qui sont sur le terrain, au contact de l'élève. Et donc c'est d'échanger, défendre un certain nombre d'idées pour faire finalement progresser l'enseignement dans notre pays et dans notre territoire. Alors le thème, enfin la matinée tourne un peu au niveau du hacking. Alors hacking c'est quand même un mot qui fait peur, on détourne, oulala, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est osé comme proposition, non? C'était volontairement un peu provocateur parce que quand on se penche un peu sur le terme de hacker, ce n'est pas un pirate informatique, c'est un propre, on a ça dans l'idée, c'est véhiculé par les médias. La réalité c'est que le hacker, lui, il dépouille quelque chose qui existe pour le comprendre et finalement en faire son miel et se l'approprier et le détourner. Donc on n'incite pas nos élèves à être des pirates, mais on essaye de faire en sorte qu'ils s'approprient leur propre façon d'apprendre. Alors j'imagine qu'en tant que président de Numérique 64, vous regardez un peu les autres agences et les autres départements, ce qu'ils font. Ici, il y a un beau travail autour du numérique. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait une agence spécifique et des personnels dédiés justement à la relation avec les établissements d'enseignement fait que effectivement ça booste pas mal? C'est clair, le fait d'avoir un satellite quelque part du département, mais qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes, j'allais dire de lourdeur administrative, et permet d'innover, de faire des expériences, des expérimentations avec les établissements, avec des enseignants. Et donc je crois que c'est une des conditions pour être à la pointe sur ces sujets. Beaucoup de peur autour du numérique, beaucoup de questions bien évidemment. Donc il faut expérimenter, tester, comparer pour prendre les bons chemins tous ensemble. Donc pour vous, en fait, au-delà de l'appui dans les investissements et dans les infrastructures, les collectivités doivent s'intéresser au développement des usages? C'est évident. Ça commence par les bonnes infrastructures et dans ce département, nous allons mettre un plan sur 5 ans de 90% des foyers de ce département qui seront raccordés à la fibre directement. Donc c'est le passage obligé. La deuxième question, c'est celle des usages à destination des entreprises, des citoyens et bien sûr du monde de l'éducation. Et donc tout ça doit se faire de façon partenariale, échangée. Les collectivités ne se mêlent pas de la pédagogie, ne se mêlent pas de l'enseignement, mais elles créent un écosystème, un environnement favorable pour que la communauté enseignante puisse s'épanouir au profit de l'élève. Merci.